96.9. Ici Ludovic Bourgeois. Le cancer du côlon trône au 2e rang des causes de décès par cancer au Québec. Mon père, Patrick, en est récemment décédé. Mais saviez-vous que 2 minutes suffisent pour faire un test de dépistage à la maison? Si vous avez entre 50 et 74 ans, la Société canadienne du cancer vous encourage à parler de ce test avec votre médecin. Ensemble, détrônons le cancer du côlon. Depuis quelques années, le mois de mars est le mois de la sensibilisation au cancer colorectal et dont est décédé, donc, comme l'a dit Ludovic, son papa, Patrick Bourgeois. Et donc, évidemment, c'est le nerf de la guerre, le dépistage précoce de ce cancer. Je pense de tous les cancers, mais celui-là en particulier. Puis pour nous en parler, c'est sa spécialité comme gastro-entérologue, Michael Bensoussan, qui est avec nous, vous le savez déjà. Michael, le cancer colorectal, à quel point c'est répandu et le taux de mortalité se situe où précisément? Alors, c'est le cancer colorectal, comme le dit Ludovic Bourgeois, qui est donc devenu le porte-parole de cette campagne Détrônons le cancer du côlon. Détrônons parce que le cancer colorectal est le 2e tueur au Québec, au Canada. Tueur, c'est-à-dire le nombre de morts par cancer, parce qu'évidemment, il y a des cancers qui sont plus fréquents que d'autres. Le numéro 2, juste après le cancer du poumon, c'est le cancer du côlon. Il va y avoir, en 2018, probablement aux alentours de 27 000 Canadiens qui vont avoir un diagnostic de cancer du côlon, 27 000. Et sur ces 27 000, le taux de guérison est rendu à date de environ 60%. C'est-à-dire qu'à partir du moment où on diagnostique un cancer du côlon, plus qu'une personne sur 2, avec les traitements qu'on va pouvoir proposer, qui sont endoscopique, ça c'est ce que nous on fait, nous autres les gastro-entérologues, avec des coloscopies, chirurgicales, mais aussi les autres traitements du cancer, des fois des rayons, des fois de la chimiothérapie. On est rendu maintenant que plus de la moitié de ces gens-là, à qui on va diagnostiquer ça, on va les guérir. Mais là où c'est fâchant, comme tu le disais, c'est que le cancer colorectal est vraiment la maladie où il me paraît le plus fondamental de reparler de prévention et de dépistage. Parce que quand on arrive avant le cancer colorectal, c'est-à-dire lorsqu'on arrive à dépister ce qu'on appelle dans le côlon des polypes, qui sont des petits bouts de chair qui poussent comme ça, qui grossissent. Et en fait, c'est évident que tous ces polypes ne vont pas un jour dégénérer en cancer, mais par contre, tous les cancers du côlon dont on est en train de parler, un jour était un polype. Donc moi, le gastro-entérologue, quand je fais de la politique de dépistage et que je fais une coloscopie à un patient pour le dépister et que je tombe sur un polype, je l'enlève, ça me prend 5 minutes, c'est terminé et il n'y aura pas de cancer du côlon. Ça veut dire et donc ton 60% deviendrait 100% si on les dépistait tous? Quasiment. Ah, oui. Et justement, ça fonctionne comment, le dépistage? Parce que je t'entends dire que la solution réside là, avec la prévention. Moi, j'ai 40 ans. Est-ce que je dois m'y intéresser maintenant? Et à la lueur de ce que vient de dire Ludovic Bourgeois, c'est quoi le test maison de 2 minutes? Alors, je te dirais que cette campagne concerne les gens de 50 à 74 ans. Hein, tu sais, on a tout regardé, les facteurs de risque, l'âge, etc. Et au vu des publications scientifiques et des données de la littérature, on s'est dit que ça n'était rentable, cost-effective qu'à partir de 50 ans, parce qu'on ne peut pas non plus dépister tout le monde. Mais ceci est à pondérer en fonction de tes antécédents familiaux. Parce que, en fait, quand on n'a pas d'antécédents familiaux particuliers au niveau du cancer du côlon, c'est-à-dire des relatifs au premier degré, papa, maman, frères et sœurs, d'accord ? On ne s'intéresse pas aux grands-parents, aux oncles et à ma tante dans le lac Saint-Jean, que je crois qu'elle a eu un cancer qui s'est généralisé. Okay. Ça ne nous intéresse pas. Je vous dis tout de suite, on ne s'énerve pas. Papa, maman, frères et sœurs. Si vous avez des relatifs au premier degré qui ont eu soit des polypes dans le côlon, soit un cancer du côlon, il faut commencer les dépistages 10 ans avant l'âge du diagnostic chez votre relatif au premier degré. Exemple, si vous savez que votre maman, on lui a enlevé un polype dans le côlon pour la première fois à l'âge de 57 ans, il faudra commencer à 47 ans et pas à 50 ans. Par contre, ce dépistage dont tu parles, Patrice, de 50 à 74 ans, c'est pas une coloscopie, parce que vous imaginez bien que déjà avoir une coloscopie au Québec, quand on en a besoin... Ça prend parfois du temps selon le milieu dans lequel on est. On est en train de parler du RSOS, de la recherche de saignement occulte dans les selles. Parce qu'on part du principe qu'un polype ou qu'un cancer, il saigne un tout petit peu des micro-gouttes qu'on ne voit pas dans ces selles le matin. Car moi, je suis du matin, je m'ouvre un peu. Voilà. On ne voit pas. On ne voit pas. Du matin, on le voit quand même. On peut le voir le soir, mais c'est plus dur. Il fait nuit. Oui. Alors,
En tout cas, la recherche de saignement occulte dans les selles, c'est le sang qu'on ne voit pas, c'est le micro-sang. Mais il y a un test réactif immunologique qu'on utilise au Québec depuis quelques années, qui est beaucoup mieux que ce qu'on appelait avant le Gaillac. Gaillac, pas bon. On n'en fait plus ça au Québec. Au Québec, maintenant, on fait un test immunitaire. Gaillac, c'est quoi ça? Gaillac, c'était le test pour rechercher aussi le sang occulte dans les selles, mais qui n'était pas un test immunitaire. Donc en fait, le Gaillac, par exemple, il pouvait se positiver quand on avait mangé un steak tartare, parce qu'il y a aussi un peu de sang dans le steak tartare. Ça n'est plus le cas de ce test immunitaire qui ne réagit qu'à l'hémoglobine humaine. Okay. Et donc, si ce test est positif, et donc on fait ça sur un prélèvement de sel qui prend 2 minutes, là, on va devoir avoir une coloscopie. Et donc, si tous les gens au Québec de 50 à 74 ans passaient ce test-là et qu'on faisait des coloscopies à tous les Québécois qui ont passé ce test et que ce test était positif, on trouverait les cancers du côlon à un stade tellement précoce et les polypes au stade où le gastro-entérologue que je suis pourrait les enlever avec une main dans le dos en riant, ha ha ha. Il n'y aurait plus de cancer du côlon. Chez son médecin. Chez son doc. Il faut s'informer. Doc, si je me fie à ce que tu nous as dit, il y a Jonathan qui dit, moi, on m'a enlevé un polype à 29 ans. Mes enfants doivent-ils avoir un médecin, aller voir un médecin à 19 ans? Et même chose, un polype à 25 ans. Donc, mes enfants devront-ils, à 15 ans, aller se faire dépister? Ça dépend du polype qu'on t'a enlevé. Parce que des fois, le gastro-entérologue te dit qu'on t'enlève un polype. Je suis en train de parler des polypes qui peuvent donner le cancer, c'est-à-dire les adénomes. Mais en fait, c'est le nom scientifique du polype précancéreux. Mais il y a d'autres types de polypes qui ne sont pas du tout un facteur de risque. Donc c'est une question qu'il doit poser au médecin et au gastro-entérologue qui lui a fait la coloscopie. Mais si c'est un adénome, oui. Et juste, ça c'est moi personnellement, j'ai eu des polypes, moi, dans le nez. Est-ce que c'est les mêmes polypes que dans le côlon maintenant? Non, absolument pas, rien à voir. Vraiment, au niveau du côlon, les cellules du côlon sont très particulières à ce niveau-là. Pixie, sur la messagerie texte, nous écrit « La coloscopie, c'est horrible, Tammy. » Et il y a Katia qui dit « C'est pas si pire que ça, c'est la préparation, le pire. » Où vous vous situez, exactement. Exactement. Là, ça dépend vraiment d'une personne à l'autre. On peut pas tellement présumer de savoir si la coloscopie, ça va faire mal ou ça va pas faire mal. On donne évidemment de la sédation, ça dépend des centres. Au Québec, les gens ne sont pas endormis comme pour une opération chirurgicale. Dans d'autres pays, les gens sont plutôt endormis. Mais disons qu'avec la sédation, dans l'immense majorité des cas, ça se passe extraordinairement bien. Et en plus, petite astuce, la sédation, on donne 2 médicaments et un des médicaments vous fait oublier les choses. C'est-à-dire que même si vous vivez la coloscopie, bof, au moment où vous allez avoir évacué le médicament, vous vous rappelez plus de rien. Certains soupaient avec la belle-mère, j'en prendrais. Et donc moi, mes moments préférés avec les patients à la fin des coloscopies, c'est quand les patients me disent « Ah ben là, c'est déjà fini ». Ça, c'est mon compliment favori en tant que gastro-entérologue. Et effectivement, la plupart des gens, l'immense majorité des gens me disent que la coloscopie, le moment le plus désagréable, c'était la veille et quand ils devaient voir le produit pour nettoyer l'intestin. Mais honnêtement, une coloscopie, moi, quand on fait des dizaines par jour, il n'y a rien là. Je le dis aux auditeurs, il ne faut pas capoter avec ça. C'est rien du tout. Il y a très peu de complications. C'est 4 complications pour 1000 coloscopies. C'est vraiment minime. Il ne faut pas avoir peur. Quel geste est-ce que quotidiennement nos auditeurs et nous-mêmes ici pouvons faire pour nous aider à réduire les risques, Doc? Les facteurs de risque reconnus pour la survenue du cancer du côlon, en dehors de ceux dont on a parlé, qui sont les facteurs familiaux, sont les facteurs notamment alimentaires. C'est-à-dire que ce qui favorise la survenue du cancer du côlon, et ça c'est très important parce que c'est la prévention primaire, c'est-à-dire c'est la prévention avant même qu'on doit faire des tests et éventuellement se dépister des polypes ou de ce genre de choses, c'est ne pas manger trop gras, c'est ne pas manger trop riche. Le nombre de calories que tu avales par jour est un facteur de risque de développer des polypes et un cancer du côlon. La sédentarité en est un autre. Donc globalement, vous l'aurez compris, l'obésité, la malbouffe et tout ce qui contient du mauvais gras, comme par exemple la bouffe industrielle ou un excès de charcuterie ou ce genre de choses, peut augmenter le cancer du côlon. Ce qui augmente aussi le cancer du côlon, ce sont les facteurs de combustion qu'on met dans son corps, les choses qui sont brûlées. Et alors là, il y en a 2. Il y a le tabac. Donc la cigarette favorise plein de mauvaises affaires, mais également fondamentalement le cancer du côlon, et aussi l'excès de barbecue. Donc ce qui me permet de faire une toute petite digression. Je ne dis pas aux gens de ne pas faire de barbecue. Je dis juste aux gens que quand on fait de barbecue, on n'est pas obligé de faire tout le temps de la viande rouge calcinée. Il y a tellement d'autres choses extraordinaires à faire avec son barbecue. On peut calciner des légumes. On peut calciner du poulet. Du poisson. Voilà, ou calciner sa babysitter comme la française en Angleterre. On peut faire plein d'autres affaires autres que le calciné et autres que de la grosse viande rouge. Il y a plein de choses à faire avec le barbecue, mais il faut faire attention.
Mais parce que la viande rouge est plus nocive que le reste. La viande rouge, oui, parce qu'elle est très grasse. Okay. Donc, ce que je veux dire, c'est que dans sa saison d'été, 1-2 barbecues calcinés là, par semaine, c'est correct. Barbecue à tous les jours, en termes de cancer du côlon, c'est vraiment pas correct. Charcuterie aussi, je pense. Charcuterie, oui, parce que c'est trop gras. Michael, il y a quelqu'un qui nous demande la maladie de Crohn. Est-ce que ça peut te mener au cancer du côlon? Alors, la maladie de Crohn peut te mener au cancer du côlon plus que la population générale, évidemment, lorsqu'elle touche le côlon, parce que la maladie de Crohn peut toucher beaucoup de segments intestinaux. Et donc, cette maladie-là, quand elle touche le côlon, et notamment tout le côlon, elle nécessite une surveillance plus précoce et plus rapprochée que la population générale, c'est-à-dire quand on n'est pas malade. C'est pour ça que quand on a une maladie de Crohn, on doit avoir un gastro-entérologue. Il y a des gens qui n'ont pas de maladie de Crohn, qui ont une maladie de Crohn, qui disent, moi, ça fait 10 ans, 15 ans, j'ai pas entendu parler de la maladie, je m'en sacre. Non, on va voir son gastro-entérologue. Michael, on s'invente du temps, là, on veut une belle conclusion. Oui, on fait quoi, là, concrètement? On fait quoi, les amis, avec tout ce qu'on s'est dit aujourd'hui? On s'en parle, parce qu'on vient de se dire que de 50 à 74 ans au Québec, si on fait son dépistage, le cancer du côlon, il devrait y en avoir 10 par an, là, OK? Pas plus. Et tu peux être en parfaite santé, et on peut avoir absolument aucun signe. Il y a plein de gens qui me disent, pourquoi je vais faire des tests, je ne ressens rien. Encore une fois, quand c'est un polype, on n'a supposément aucun symptôme. Donc, parmi nos auditeurs, si vous avez entre 50 et 74 ans et que vous n'avez pas eu ces 2 ou 3 dernières années un test de dépistage au niveau du cancer du côlon, je vous en prie, allez voir votre médecin, allez dans une clinique sans rendez-vous, demandez le test dont parle Ludovic Bourgeois, le test de recherche de saignement occulte dans les selles, le RSOS. Si dans votre RSOS, de toute façon, tout est sur la campagne Détrônons le cancer du côlon, dont on mettra le lien tantôt sur Facebook. Je m'adresse aux auditeurs qui, dans leur entourage, ont des parents, des beaux-parents, des grands-parents qui, à leur avis, n'ont jamais eu de dépistage comme du monde. C'est vrai que c'est un sujet qui potentiellement est comme les hémorroïdes ou que sais-je, parfois tabou. On peut tout en faire, en parler. Je ne vois pas pourquoi on parlerait de ces problèmes de yeux, de cheveux, de cloison nasale ou d'orteils et qu'on ne parlerait pas de son côlon. Absolument. Donc si vous pensez que dans votre famille, il y a quelqu'un qui nécessiterait un entourage parce qu'il y a des histoires de polypes et de cancer dans votre famille, vous les prenez par la main et vous les poussez chez le docteur jusqu'à avoir ce test-là. Sur 1000 Québécois qui vont passer le test RSOS dont on est en train de parler, seulement 36 auront besoin d'une coloscopie et chez ces gens-là, on trouvera 17 polypes et on sauvera 5 vies. Nous avons ce matin entre 100 et 120 000 auditeurs. Si on pousse seulement 1000 auditeurs qui n'ont pas eu ce test à aller faire ce test, et parmi ces 1000 auditeurs, on va en sauver 5. Donc on passe la coche au-dessus sur c'est quoi maintenant, on sauve des vies. Laissez-nous savoir si après cette chronique, vous avez fait votre test et vous avez eu un polype. Ça nous fera plaisir de savoir qu'on a participé à la bonne santé du Québec. En semaine, dès 5h25. 96.9.